Ces derniers temps, j'ai un super bon rythme de lecture. Franchement, je suis méga contente. J'écoute des livres, je lis des BD, je lis des romans. Donc du coup, j'ai plein de trucs à vous présenter. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, it's the course of miracles. C'est la cour des miracles, je vous le dis. Je pense que j'ai rarement autant arrêté des livres ou juste été désespérée après avoir lu la moitié du livre et de me dire ok, ça vaut pas le coup que je continue. Donc je vais essayer de passer un peu rapidement sur les livres que j'ai pas nécessairement finis et qui ne valent pas le coup, tout en étant bien évidemment la plus objective possible, parce que vous savez que sur cette chaîne c'est encore bien ce qu'on fait de mieux. Je vais commencer avec un livre que j'ai terminé très récemment, il y a quelques jours, et c'est Idol de Louise O'Neill. Louise O'Neill, on la connaît dans pas mal de romans qui vont parler de féminisme, de culture du viol, de agression physique sur les femmes. Et moi je l'avais connue il y a quelques années grâce à son livre Only Ever Yours. Il y a eu aussi un livre qui a été traduit en français, je crois que c'est le seul livre d'elle qui a été traduit, avec pour titre Une fille facile, Asking for It en anglais, le titre est d'ailleurs meilleur en anglais. Et c'est vrai que Only Ever Yours, très difficile à dire, je tiens à le préciser, j'avais bien aimé. Ouais, j'avais bien aimé, elle a le don de, à la fin, te placer un petit twist, même si on n'est pas sur des thrillers. Celui-ci, je pense que c'est un de ses derniers, et je trouve que la couverture faisait typique été, et c'est vrai que j'ai mis méga longtemps à le terminer. Mais c'était quand même sympathique, c'était quand même chouette. L'histoire, en fait, on va être avec Samantha, qui est une femme de 40 ans, qui est hyper populaire, très active sur les réseaux sociaux, une influenceuse, une influ-voleuse, ça je ne sais pas, c'est à vous d'en juger. Mais on est sur ce genre de personnage, ouais, qui prône l'acceptation de soi, l'amour de soi, la libération corporelle des femmes, qui est une sorte de gourou du bien-être. Donc elle produit beaucoup de contenu sur internet, mais elle écrit aussi des livres. Et dans un de ses derniers essais, elle a eu la bonne idée de parler de sa première fois qu'elle a fait avec une femme qui était sa meilleure amie de l'époque. Et donc elle publie ça, elle fait son petit tour des journalistes et consorts, et puis en fait, elle va recevoir un email de la part de cette fameuse meilleure amie avec qui elle n'est plus réellement en lien depuis le temps, qui lui dit eh bien qu'elle n'a pas vécu ce moment-là de la même manière, puisque pour elle, il s'agit d'une agression. Ah, autant vous dire que Samantha tombe de haut, is falling from high, parce qu'elle s'attendait absolument pas à ça. Et surtout, cette allégation représente un risque réel pour sa carrière d'influenceuse, pour l'image qu'elle a construite. La narration du roman prend un parti qui est assez intéressant, parce qu'on n'est pas du tout en narration interne, on est avec un narrateur omniscient qui se concentre principalement sur le vécu et l'expérience de Samantha. Donc on sait ce qu'elle ressent, on sait ce qu'elle pense, parce que elle, dans sa tête, c'est très clair que tout le monde était consentant à ce moment-là et que c'est juste de la diffamation à ce stade. Et on rencontre les autres personnages un peu par le biais de cette Samantha. Et c'est un personnage qui est très intéressant et très complexe. Donc la construction même des personnages est bien faite, que ce soit Samantha, mais que ce soit aussi par exemple la meilleure amie ou d'autres personnes qui gravitent autour d'elle. Et je pense qu'il y a quelques petites longueurs dans le livre, même s'il n'est pas très long en soi, vous voyez, il doit faire 300 pages, ça va. Il y a quand même des passages qui étaient pas hyper palpitants. En revanche, la fin était vraiment bien et ça se lit rapidement, où là tu sens en fait qu'il y a une accumulation de tension, qu'il y a vraiment un point culminant et qu'il y a quelque chose qui va péter ou il y a quelque chose qui va totalement switcher. Et là c'était bien fait en fait, ça nous apporte un point de vue vraiment pertinent, auquel on n'est pas souvent confronté. Et bon, il y a un petit twist que moi j'avais senti venir, donc ça m'a pas vraiment surprise, mais c'était quand même agréable qu'il soit là. Je pense que ça fait un peu peur. Le livre fait un peu peur, mais je crois que c'est ce qu'elle cherche, parce que c'est vraiment le deuxième livre d'elle qui me fait cet effet, où je suis en mode ah ouais, intéressant. Et je trouve que dans une ère où on a la libération de la parole de personnes qui sont victimes d'agressions, ou je pense aussi à du bullying, donc du harcèlement à l'école, on a beaucoup justement de discours de personnes victimes, mais on a peu de discours de personnes qui en ont fait subir. Et moi je pense que c'est primordial afin de bien éduquer les gens et de comprendre la complexité d'un sujet
en tout cas comme le harcèlement, après c'est vrai que les agressions c'est encore un autre truc, c'est important je pense d'avoir les discours des deux parties pour savoir comment c'est facile aussi de perpétrer ce genre de mauvaises actions. Là encore, on est sur un sujet qui est un peu différent, mais c'était intéressant d'avoir toutes les perspectives de tout le monde, et puis surtout d'essayer de savoir est-ce que ça s'est réellement passé ou pas. Parce que tout l'intérêt du livre repose vraiment là-dedans. On veut savoir si effectivement la meilleure amie ment pour nuire à la carrière de son ancienne meilleure amie par jalousie, etc. Donc voilà, très intéressant, très bien écrit. Je pense que je lirai d'autres choses de Louise O'Neill, pas tout de suite, voilà, on fait une petite pause. Mais c'était vraiment sympa. Il n'est pas traduit en français. Je capte pas pourquoi, me demandez pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi on traduit pas ces romans à cette femme, parce qu'elle écrit trop bien. Ouais, flemme. Voilà, si vous connaissez des éditeurs ou des éditrices, il va falloir passer quelques coups de fil là, je pense. Je dis ça, mais entre vous et moi, je pense que c'est moi qui a le plus de contact avec les éditeurs, donc peut-être balayer devant ma porte, n'est-ce pas? Cette lecture-là, on va la survoler parce que j'en ai parlé un peu dans un vlog lecture. Il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy. Ça remonte à genre 1 mois maintenant, donc si vous voulez ma mémoire s'effrite. Et c'est pas plus mal parce que c'était pas une bonne lecture. Heureusement, je l'ai faite en audio sur la plateforme Nextory. Que j'utilise constamment. D'ailleurs, il y a d'autres livres dont je vais parler que j'ai lus grâce à Nextory. Et si vous voulez vous aussi tester cette plateforme de lecture, que ce soit pour les livres audio ou les BD ou les livres de cuisine, si vous êtes marmiton ou marmitonne, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Ça vous donnera 45 jours offerts sur la plateforme, ce qui est non négligeable. Du coup, moi, je l'ai lu comme ça, en audio, et je me suis ennuyée, mais vraiment d'un ennui ennuyant. C'était réellement mortel. C'était long, mais d'un long, je sais pas combien d'heures d'écoute il y avait en tout, mais j'en pouvais plus, C'était une torture. Alors, il y a un intérêt parce qu'on est sur un thriller, ok? Ça se passe dans une ville qui est une ville où a résidé Monet, d'où Nymphéa Noire, donc il y a un contexte artistique assez proéminent. Donc ça se passe à Giverny et on retrouve le corps d'un homme qui a été visiblement assassiné. Il y a des enquêteurs qui se rendent sur les lieux et donc voilà, on suit leur enquête en règle, machin. Je trouvais ça pénible, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça vieillot en fait, et ça m'a juste ennuyée. En revanche, j'avais quand même une certaine curiosité pour savoir ce qui se passait, donc j'ai demandé à certains et certaines d'entre vous de me spoiler allègrement sur Instagram, ce que vous avez fait, avec délectation visiblement, et donc je sais pas. Voilà, je saurais pas trop vous dire, ok, la fin avait un petit intérêt, je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont été choquées par la fin. Ça relève de la stratégie linguistique et de la manipulation langagière à ce stade-là. Ok, pas mal. Est-ce que c'était suffisant pour moi? Non. Donc j'ai eu bien fait d'arrêter à la moitié du livre parce que c'était juste trop long et moi maintenant en termes de thriller, je sais que j'aime bien des histoires et pas nécessairement suivre des policiers ou des enquêteurs. Voilà, c'est pas un aspect que j'aime, ou en tout cas c'est très rare. Dans Shutter Island, ça ne me dérange pas, hein, comme vous le savez. Là en tout cas c'était pas le cas, donc ouais non, je passe mon tour, mais je suis contente de savoir de quoi l'histoire est faite, et puis bah comment ça se termine quoi. J'ai lu ensuite une BD, pareil je passais rapidement parce que c'est The Great Gatsby. Bon, est-ce que je vous parle de l'histoire de Gatsby? Je sais pas, c'est de Fitzgerald. On est sur une BD en anglais ici que j'avais reçue par une amie. Et alors, bon, ça reste Gatsby. Et moi c'est vrai que le livre, je l'ai lu il y a quelques années quand même, je l'avais lu en anglais. Je pense que ça fait partie des livres les plus difficiles que j'ai pu avoir à lire en anglais. C'est un anglais qui est particulièrement compliqué. J'ai lu quelques parties avec une personne qui est américaine. Autant vous dire que ça bégayait. Voilà. De son côté à elle. Elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle lisait, donc je me suis dit ok, c'est pas que moi le problème. Après ça reste une très belle histoire, c'est une de mes histoires préférées. Relire la BD, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certains aspects très symboliques de l'histoire. Tout comme regarder le film, hein, à chaque fois que je le regarde, je découvre du symbolisme et de la représentation. Et j'adore ça, je trouve que c'est une histoire qui est infiniment riche. En revanche, voilà. On est bien d'accord que les personnages ont tous la même tête. Voilà. Je trouve ça dommage. J'ai pas compris pourquoi ce choix de faire les hommes de la même manière. Vous voyez, donc là par exemple, là c'est censé être Nick Carraway et ça c'est Gatsby. Genre,
Serions-nous sur de la consanguinité, qui ne fait par ailleurs pas partie de l'histoire, de l'intrigue. Donc c'est vraiment ça que j'ai pas aimé, c'était compliqué parfois en tout cas au début, après vous captez qui est qui, mais au début vous êtes en mode bah attends c'est qui en fait qui parle. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé les personnages particulièrement charismatiques. Et j'ai l'impression que l'histoire, en tout cas que la BD, que les dessins ont vachement été influencés par le film. Parce qu'il y a des éléments du film que j'ai retrouvés. Non mais voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça c'est Wilson, pour ceux qui connaissent l'histoire. Wilson, et ça c'est Tom. Vous voyez? On est quand même sur la même police d'écriture là. Enfin je sais pas. Donc c'était très sympa pour relire l'histoire, pour la découvrir, pour les personnes qui n'ont pas envie de se taper le roman qui est court mais bon un peu complexe. Le format illustré c'est toujours bon. Est-ce que je conseille celui-là? C'est illustré par Aya Morton. Bon, pas spécialement quoi. Ah, alors celui-ci, mon amie Adèle, que j'ai noté spoil sur 20. Alors oui, ça m'arrive de noter des livres, enfin ça m'arrive constamment d'ailleurs, je les note tous une fois que je les ai finis. Certains ont droit à un nul sur 20, ennuyant sur 20, et celui-ci a le droit à spoil sur 20. Et il s'agit de mon amie Adèle. Alors pour la petite anecdote, j'avais décidé de lire ce livre parce qu'il avait été recommandé dans ma vidéo de quête de thriller. C'était 2 personnes particulièrement qui avaient insisté sur le fait que c'était très bien, que ça leur avait retourné le cerveau. Je me suis dit ok, sympatoche, je vais sur Nextory, bam, il y est en livre audio, parfait. Je commence à l'écouter et franchement pas mal. Je me dis ok, ça m'intrigue. Et je me dis bah trop bien, je vais pouvoir faire une vidéo sur ma quête de thriller et vous faire une sorte de vlog sur moi qui lis ce livre avec mes commentaires et mes critiques. Et donc l'histoire est bien, donc je vais vous la dire, hein, c'est très sympathique. On est avec on va dire une jeune femme qui s'appelle Louise, qui est une femme, elle se considère un peu comme médiocre, quoi, pas particulièrement belle ou quoi que ce soit. Elle vit seule avec son fils, elle est mère divorcée, son ex-mari est en train de refaire sa vie, il va se marier, enfin franchement c'est pas fou. Et elle commence un nouveau travail. Et un soir, elle croise un homme dans un bar et elle va s'emporter pour cet homme et ils vont échanger des baisers. Et le lendemain, en arrivant au travail, elle se rend compte que cet homme n'est nul autre que son patron, El Patron. Bon, si vous voulez, l'ambiance à la machine à café n'est pas exquise à ce moment-là. Bien évidemment, elle se sent un peu gênée, d'autant plus que cet homme est marié. Et il est marié à une certaine Adèle. Et Adèle, bizarrement, va réussir à s'immiscer dans la vie de Louise. C'est-à-dire que petit à petit, elles vont devenir très amies et très proches. Et en fait, chaque chapitre est organisé selon un personnage. Donc on va avoir le point de vue de Louise, ok, sa vie, son quotidien, ses sentiments pour David, etc. Et le point de vue d'Adèle, sa vie avec David, donc son mari, et son amitié naissante avec Louise. Et là, on sent déjà qu'il y a des petits soucis, en tout cas dans sa relation amoureuse, qu'il y a des choses qui sont pas normales. Et puis en plus de ça, on a le droit à des flashbacks d'un passé, notamment avec Adèle qui a été en hôpital psychiatrique quand elle était plus jeune. Enfin, il y a des choses qui se passent. Moi, j'étais en mode ok, ça me plaît. Je sais pas trop où on va, mais ça me plaît. Je m'assois là, ok, devant ma caméra. Et puis je m'apprête à vous faire mon bilan mi-lecture de ce livre. Puis je me dis merde, je me souviens plus des personnages, du nom des personnages. J'arrivais pas à me souvenir du nom de Louise. Je vais sur l'ordinateur, je tape le nom du livre et je vois l'affiche de la série Netflix que j'ai vue et adorée il y a quelques années. Et là j'étais absolument dégoûtée. Dégoûtée sur 20, on peut le dire. Parce que la série, je l'avais vue en anglais. Et c'est In Her Eyes, je crois, quelque chose comme ça. Donc rien à voir avec mon amie Adèle. Et j'étais dégoûtée. J'étais franchement dans le désarroi le plus total à ce moment-là parce que je m'apprêtais vraiment à vous faire une vidéo et que c'était pour faire une vidéo que je l'avais fait. Donc j'ai arrêté la lecture, hein. J'ai tout arrêté et je me suis dirigée vers Charcot de Franck Tillier qui a été un échec les plus total. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je pense pas que j'en parlerai ici. Mais je me suis dit bah voilà, je vais vous en parler vite fait, c'est sympa. Si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de lire d'abord le livre. Il est disponible en livre audio sur Nextory. C'est plutôt bien écrit, on est pris dedans.
Je mets au défi quiconque de savoir ce qui se passe réellement, parce que c'est vrai que moi j'avais jamais vu ça avant. C'est un peu rocambolesque, mais franchement en série ça passe quand même bien. Je vous conseille du coup de regarder la série après, et vous m'en direz des nouvelles. J'étais un peu vénère, ouais, fallait voir l'état dans lequel j'étais. À la fois énervée contre moi pour ne pas être capable de me rappeler les prénoms des gens que je ne fréquente pas, de manière générale dans la vie, et puis aussi parce que purée flemme quoi. Oh flemme. Mais bon, non, moi j'avais bien aimé la série et d'ailleurs depuis je cherche un peu des séries comme ça, je trouve ça sympa. Bon, voilà pourquoi j'ai donné un spoil sur 20 finalement. Décidément, on va pas être sur le update lecture de l'année avec les meilleures lectures. Je vais finir cette vidéo avec du thé pour les fantômes, peut-être que vous l'avez vu passer. Je l'ai également écouté sur Next Story. Et là, je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Après, bon, il n'est pas disponible ici, je crois que c'est écrit par une Française. D'ailleurs, l'histoire prend place à Nice, et je suis pas sûre que je l'aurais trouvé aux États-Unis. Mais moi, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Margot Liseuse, et je me suis dit, je pense que pour l'automne, ce sera très bien, ce sera très approprié. Et en effet, l'histoire en soi se prête pas mal à la saison. On est avec deux sœurs, Félicité et Agonie, qui ont toutes les deux des dons un peu surnaturels. L'une est sorcière, l'autre est passeuse de fantômes et théologue, c'est-à-dire qu'elle se spécialise dans les types de thé qui ont des sortes d'effets secondaires, en tout cas sur les fantômes, et qui va les amener à raconter leur vie lorsqu'ils étaient vivants. Et ça fait des années que ces deux sœurs ne se parlent plus, mais au moment du décès de leur maman, elles vont se retrouver pour essayer de partir à la recherche du passé familial de leur mère qui visiblement leur a menti pendant tout ce temps. Elles vont découvrir des secrets familiaux, elles vont aller à la recherche de cette histoire commune qu'elles ont et essayer de comprendre pourquoi est-ce que leur mère était la personne qu'elle était, en tout cas avec ses filles, sans vous en dire trop. J'étais perdue. Voilà, ça m'est rarement arrivé, hein. J'ai écouté beaucoup de livres maintenant sur Next Story, donc j'ai l'habitude de lire des livres audio. Et même quand j'aime pas un livre, j'arrive quand même à dire qui est qui, où se trouve la scène, où on est, etc. Là, je perdais le fil constamment. Alors que objectivement, c'est une bonne histoire, c'est bien écrit, y a pas mal de ressources, je trouve, fictionnelles. C'est vraiment quelque chose de très original. La lectrice ou le lecteur, je crois que c'est un monsieur qui lit l'histoire, est un super conteur. Donc c'est même pas ça le souci. C'est juste que je comprenais pas où est-ce qu'on en était. Des fois c'est une personne qui parle, des fois c'est une autre personne qui parle. Des fois on est à un moment T de l'histoire, parfois on revient en arrière. Des fois on est à un endroit, des fois on est à un autre. J'étais totalement perdue. Totalement perdue. Et je l'ai trouvé beaucoup trop long. Et je pense que si je l'avais lu en physique, en papier, peut-être que voilà, le découpage, l'alignement des paragraphes sur la page aurait facilité ma lecture. Là j'étais vraiment perdue, d'autant plus que quand j'écoute des livres audio, je suis certes concentrée, mais pas non plus à 100%. Et c'est pas arrivé genre juste une seule fois, ouah tiens, qui c'est qui parle? Non, ça arrivait vraiment constamment, si bien que je l'ai abandonné. Voilà, j'ai abandonné cette lecture à la moitié, parce que je l'ai trouvée fort longue en fait. J'étais déjà à 7 heures d'écoute et je voyais qu'il restait 6 heures. Je me suis dit ah ouais non là je peux pas. Et en fait je suis même pas curieuse de savoir ce qui se passe. Contrairement à Nymphéa Noir où là je voulais être spoilée. Franchement du thé pour les fantômes, j'étais en mode là, que je sache ou pas ce qui se passe, la vérité ça changera rien à ma vie. Donc autant ne pas le savoir à ce stade. Après si l'un ou l'une d'entre vous souhaite me communiquer la fin du livre, allez-y dans les commentaires, mentionnez bien que c'est un spoil pour pas spoiler les gens. Mais en soi, ouais non ça changeait rien. Et c'est juste ça, en fait j'étais très perdue. J'aurais adoré ce livre pour la période d'automne et vous le recommander comme bon petit livre cocooning d'automne. Parce que c'est, voilà, il y a du thé, il y a des sorcières, il y a des fantômes, mais mimi quoi. Mais malheureusement, je vais pas mentir, j'ai pas accroché. Voilà, alors que c'est bon. C'est une production française en plus et je trouve ça trop bien que ça se passe à Nice et j'aurais vraiment adoré aimer. Et objectivement, il y a tout. Objectivement, il y a tout. Là, c'est juste une question d'alchimie, je pense. C'était le dernier livre dont je voulais vous parler. Voilà, j'ai fait une sorte de condensé de ce que j'ai lu récemment. Comme je l'ai mentionné, j'ai aussi lu Train d'enfer pour Ange Rouge de Tillier,
qui est la saga de Charcot. Mais voilà, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, donc si vous voulez mon avis, qui est très mauvais, hein, je viens vous le dire, sur ce livre, allez voir la vidéo Je lis et juge vos thrillers préférés, c'est la dernière que j'ai postée. Et voilà, pas nécessaire que j'en parle ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment pour l'automne. Là, c'est bon, je n'ai commencé encore aucun nouveau livre, donc je m'apprête à en commencer un. J'en ai 3 là qui font partie de ma pile à lire de cet automne et on va plonger dans l'ambiance automne, Halloween, horreur. Et j'ai envie de m'acheter plein de livres et en fait on est déjà le 10 octobre. Il me reste 20 jours. Mais j'ai même pas le temps de respirer. Il faut que j'aille me promener, que je me déguise, que je lise des thrillers, que je lise des livres d'horreur, des livres de sorcières, que je regarde des films de Tim Burton, des films d'horreur. Si vous avez des conseils de films d'horreur, je suis preneuse. Je suis en train de me faire une liste là en ce moment, sachez-le. Bon, j'attends vos recommandations. Je m'arrête de parler, je pense que c'est suffisant. N'hésitez pas à partager avec moi vos dernières lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!